Le président de la République arrive ce jeudi soir dans la ville de Djigani, 8e et dernière étape de sa visite d'inspection et d'information dans la wilaya du Hawd al-Sharqi. Le président de la République appelle les citoyens lors de sa rencontre avec les cadres et acteurs de Timbedra à s'éloigner du discours de polarisation, à se concentrer sur la construction et le développement et à consolider l'apaisement politique. Le président de la République s'informe auprès d'un groupe de bénéficiaires des programmes sociaux de Ta'azour sur la nature des interventions sociales mises en œuvre par la délégation dans la wilaya. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le développement de ces titres, mais juste après cette transition. C'est dans les titres, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, se trouve ce soir dans la ville de Djigani, 8e et dernière étape de sa visite d'inspection et d'information dans la wilaya du Hawd al-Sharqi. Il a été salué à sa descente de l'hélicoptère par le wali du Hawd al-Sharqi, le commandant de la 5e région militaire, le président de la région du Hawd al-Sharqi, ainsi que d'autres personnalités. Les habitants de la Muqata de Djigani ont réservé un accueil populaire chaleureux au président de la République. Les citoyens se sont alignés des deux côtés de la route reliant l'héliport à la résidence de son Excellence le président de la République, brandissant ses portraits agrandis et des banderoles portant des messages de bienvenue à cette visite. Les citoyens ont exprimé leur appréciation pour les réalisations accomplies dans la wilaya du Hawd al-Sharqi en général et dans la Muqata de Djigani en particulier.
L'ambiance était festive ce jour à Djigani, dont la population s'était mobilisée dès les premières heures de la journée pour réserver un accueil à la hauteur de leur illustre hôte, mettant à contribution tous les moyens exprimant leur joie pour cette visite présidentielle qui ne manquera pas d'impulser le développement économique et social de la Muqata'a à travers les composantes du programme d'urgence dédié au progrès local. C'est un compte-rendu de Aminata Khan. Les habitants de la ville de Djigeni s'apprêtent à accueillir aujourd'hui le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Rien n'est laissé au hasard par les citoyens. Chants, klaxons, danses folkloriques et you-you sont mis à disposition pour accueillir le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, comme il se doit. La visite du président de la République à Djigeni est une opportunité pour nous d'exprimer nos besoins, indique cet homme. Il poursuit en affirmant qu'ils ont besoin de l'adduction en eau potable, du renforcement de l'appui au secteur de l'élevage. Il remercie le président pour les réalisations accomplies dans leur Muqata'a au cours de ces dernières années. Cet autre abonde dans le même sens, indiquant que la visite du chef de l'État à Djigeni les honore et qu'elle va permettre au président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de constater de près les manquements ou obstacles qui freinent le développement de la Muqata'a. Il poursuit en indiquant qu'ils sont prêts à accompagner le président pour la réalisation de son programme social ambitieux et clair, surtout pour le renforcement de la décentralisation et le développement local chez eux. Enfin, ce citoyen a indiqué qu'il est heureux de la visite du président de la République. Cependant, il a formulé des demandes qui, selon lui, sont urgentes, telles que l'adduction en eau potable, l'électrification de certains villages et la mise à disposition des aliments de bétail pour les éleveurs. Depuis les premières heures de la journée, la Muqata'a de Djigeni a connu une forte affluence des populations venues des localités avoisinantes pour accueillir le président de la République, mais aussi et surtout pour exprimer leurs besoins pour plus de développement. Djigeni, en plus de son potentiel important en cheptel, est aussi un carrefour d'échanges commerciaux dynamiques eu égard à sa position géographique stratégique. La Muqata'a bénéficie ces dernières années d'une série de réalisations qui ont contribué à son essor. Yed Alifal. La Muqata'a de Djigeni a bénéficié dans le cadre du programme d'urgence pour le développement local d'un ensemble d'infrastructures dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'approvisionnement en eau potable et de l'électricité permettant d'améliorer l'accès des citoyens aux services prioritaires. Comme d'autres Muqata'a de la Wilaya, Djigeni a bénéficié de réalisations importantes qui lui ont permis d'être relié au réseau routier en plus d'interventions sociales en faveur des couches vulnérables comme le transfert d'argent ou l'obtention de cartes d'assurance maladie. L'économie de la Muqata'a à vocation agropastorale repose essentiellement sur l'élevage et l'agriculture, qui constituent les piliers de son activité économique. Le manque d'investissement dans ces deux secteurs et l'exploitation traditionnelle de leurs produits ont donné un résultat inférieur aux attentes. Djigeni occupe le premier rang en termes de nombre de têtes de bétail selon les données du dernier recensement de cheptel. La Muqata'a dispose de nombreux barrages importants équipés de clôtures et d'équipements de base qui permettent aux agriculteurs d'améliorer le rendement de leurs récoltes. Djigeni a connu ces dernières années la construction d'un grand nombre d'établissements d'enseignement, de centres de santé et de forage depuis assurant aux habitants de la Muqata'a l'accès aux services de base. À Timpetra, où il se trouvait la veille, le président de la République a tenu une réunion avec les cadres, les élus et les acteurs de la société civile de la Muqata'a qui ont eu l'occasion de passer en revue les problèmes qui constituent des obstacles au développement de la Muqata'a. Par la suite, le chef de l'État a pris la parole, affirmant que l'État ne ménagera aucun effort pour apporter les solutions appropriées aux problèmes soulevés. M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a ensuite appelé tous les Mauritaniens à s'éloigner du discours de polarisation et à se concentrer plutôt sur la construction et le développement et à consolider l'apaisement politique dont le pays a besoin. Mohamed Khattat nous livre la teneur.
Au cours de cette rencontre, son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a d'emblée remercié les populations pour l'accueil chaleureux et grandiose qui lui a été réservé. Il a indiqué que l'objectif de la rencontre de ce soir est d'écouter les citoyens et de prendre connaissance de leurs aspirations et propositions, ainsi que de discuter des questions qui les concernent et qui touchent leur muqata'a pour la faire avancer vers plus de développement. Les grands potentiels, dit-il, dont dispose la muqata'a de Timbedra, sont à même de la faire progresser. Mais la vérité est qu'il y a encore des défis et des obstacles à surmonter pour atteindre les objectifs souhaités pour cette grande muqata'a. Et pour ce faire, nous devons conjuguer les efforts. Soulignant que les réalisations qui y ont été accomplies sont le fruit de la coopération de tous. Nos ambitions pour la muqata'a sont bien plus grandes que ce qui a déjà été réalisé, a-t-il dit. J'ai écouté avec attention et intérêt vos interventions, tout comme les ministres ont fourni des réponses complètes aux questions des intervenants. Et la muqata'a de Timbedra était et est toujours classée parmi nos priorités. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de traduire cet intérêt par des réalisations dont certaines ont été accomplies et d'autres sont encore en cours, a-t-il précisé. Le président de la République a déclaré « Je n'ai pris aucun engagement sans être pleinement convaincu de notre capacité à le réaliser et je n'ai fait aucune promesse sans une intention sincère de la tenir. » Chaque jour, poursuit-il, qui passe de ce mandat, nous rappelle et attire notre attention sur la nécessité de réaliser rapidement le programme que nous avons mis en place pour réaliser l'intérêt de notre pays et les ambitions de notre peuple. Le pays a besoin de tous ses fils, quelle que soit leur position. Le pays a besoin de ses fils et de ses filles. Et il y a de la place pour tous. La patrie peut accueillir tout le monde. Notre responsabilité nationale nous impose de mettre les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de toute considération politique étroite, a déclaré le président, précisant que de son côté, il s'efforce toujours et préfère que les relations entre les partis politiques soient une relation de respect, de considération, de concertation et de dialogue sur tout ce qui est utile et qui profite au pays et qui tend la main à toute partie intéressée par ce qu'il dit. Le président de la République a souligné qu'il est absolument inacceptable que des tiraillements politiques, des objectifs partisans limités ou des intérêts personnels conduisent à des positions qui nuisent au pays ou ne servent pas son intérêt et sa cohésion. Il a ajouté que rester en permanence dans une atmosphère de campagne électorale avec les discours tendus, les réactions continues et les rumeurs illimitées qui la caractérisent sont une approche qui peut se comprendre pendant les périodes de campagne électorale, mais qui, en dehors de ces moments précis, devient une chose qui ne sert pas la nation et n'aide pas à sa construction. Son Excellence le Président de la République a précisé que les élections organisées en 2024 sont terminées et que nous ne sommes plus dans une course électorale compétitive, mais au début de la deuxième année du mandat qui est une étape de travail et de construction et non une étape de slogans électoraux. Il a appelé tous les Mauritaniens à s'éloigner du discours de polarisation et à se consacrer plutôt sur la construction et le développement, à consolider l'apaisement politique dont le pays a besoin et que cela relève de la responsabilité nationale de tous. Il a appelé les habitants de la muqata'a de Timbedra à continuer de soutenir le programme de développement que le gouvernement s'efforce de mettre en œuvre et à ce que leur contribution soit basée sur la conscience, la responsabilité, l'esprit de coopération et le respect de l'opinion divergente. Il les a également appelés à l'unité, à l'harmonie, à resserrer les rangs, à concentrer les efforts et à travailler pour relever les défis qui entravent la construction et le développement du pays. Son Excellence le Président de la République a souligné la nécessité de la vigilance face aux rumeurs, aux désaccords et aux divisions qui circulent, qu'il s'agisse de la candidature de tel ou tel aux prochaines élections, dont nous séparent encore près de 4 années, ou de l'émission de jugements sans fondement, affirmant qu'il n'y a pas de place parmi nous pour ceux qui pensent ou agissent pour un agenda autre que celui du programme que nous avons précédemment promis au peuple, soulignant que celui qui entretient ces rumeurs perd du temps et ne réalisera pas son objectif avec nous, dit-il, et que ce comportement est inacceptable, pas une seule fois. Qui a des soutiens ou des amis qui pensent ou ambitionnent pour lui dans ce sens, ils lui nuisent aujourd'hui et demain, a indiqué le président de la République. Ce dont je suis sûr, dit-il,
c'est que l'objectif de ces rumeurs est d'affaiblir et fragiliser votre unité et votre cohésion et de vous détourner de ce qui a été réalisé d'important et d'utile pour développer le pays. Il a souligné la nécessité de se concentrer sur ce qui est le plus important en ce moment, à savoir la promotion d'un développement équilibré, la garantie d'un accès équitable aux services de base et la création de pôles de développement capables d'employer les jeunes et de les protéger des fléaux de l'époque, tels que la drogue et la criminalité. Il a déclaré qu'il faut orienter le débat national vers une voie positive, basée sur un dialogue constructif et la recherche de solutions qui renforcent l'unité de notre jeunesse, réalisent la justice sociale, contribuent à éliminer les disparités entre nos différentes régions, traitent les séquelles du passé et pensent les blessures que notre tissu social a connues par le passé. Le président de la République a souligné que le débat et le dialogue sur notre système démocratique et nos institutions constitutionnelles ainsi que sur la manière d'améliorer leurs performances sont naturelles et nécessaires, indiquant que la question que nous devons nous poser est de savoir si le système électoral actuel garantit des élections transparentes, équitables et crédibles, afin de rechercher les améliorations possibles pour répondre aux exigences de la confiance publique. Il a indiqué qu'il est de notre droit de nous demander si nos institutions constitutionnelles actuelles jouent les rôles qui leur sont assignés, en particulier en ce qui concerne la représentation et l'équilibre des pouvoirs, et si le système législatif dans sa forme actuelle est optimal, ou s'il nécessite une révision, et si le Conseil économique et social, l'autorité de la fatwa, qui sont des institutions constitutionnelles, jouent leur rôle, et de savoir quelles sont les réformes nécessaires pour garantir une plus grande efficacité et une meilleure performance. Il a ajouté qu'il convient de revoir les compétences des régions et des municipalités et de se demander si ces niveaux de gouvernance disposent des moyens suffisants et des pouvoirs nécessaires pour réaliser un véritable développement local. Le président de la République a déclaré que l'élite politique et culturelle de notre pays possède un important capital d'idées et de grandes questions qui peuvent être discutées, loin des rumeurs et des tiraillements. Il a souligné que le dialogue en préparation pourrait constituer une opportunité utile pour la fertilisation croisée des idées et des visions et pour la présentation de propositions constructives afin de parvenir à des consensus qui servent notre pays et répondent à ses intérêts. Le président de la République a affirmé qu'il ne ménagerait aucun effort pour le développement de notre pays et pour la création d'un climat propice à des dialogues et des discussions auxquels tous les Mauritaniens participeraient sans exception. De Tembatra, le président de la République s'est arrêté pour saluer un groupe de bénéficiaires des programmes sociaux mis en œuvre par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour dans la wilaya de Tembatra qui était alignée sur la route. Il ainsi a écouté les explications fournies par les bénéficiaires sur la nature des interventions sociales mises en œuvre par la délégation dans la wilaya et les améliorations tangibles qu'elle leur ont apporté en plus des efforts déployés pour élargir la base des bénéficiaires. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et leur appréciation pour le soutien et l'attention que son Excellence leur accorde, ainsi que pour les interventions sociales fournies par les programmes Ta'azour qui contribuent à améliorer leurs conditions de vie. On reste toujours à Tembatra, où le ministre de la Santé, M. Ali Mohamed Mahmoud, s'est informé sur l'avancement des travaux du point de vente des médicaments. Il a aussi visité les travaux en cours du bâtiment de la représentation de la centrale d'achat des médicaments et consommables médicaux, CAMEC, qui renfermera des bureaux ainsi que des magasins capables d'approvisionner durant 3 mois en médicaments les Muqata'a de Tembatra et Djigani.
Dans le siège de la visite du président de la République et afin de s'informer des projets en cours d'exécution dans le Houd al-Sharqi, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a visité le projet d'électrification de la localité de Diadé dans la Muqata de Nema. Mohamed Ould Khaled a constaté l'avancement des travaux au niveau de ce projet sur lequel il a reçu des informations relatives aux étapes franchies. Son collègue de l'élevage, M. Sid Ahmed Mohamed, a lui visité aujourd'hui le centre de collecte de lait de la Société mauritanienne des produits laitiers dans le village de Chamia, relevant de Timbatra toujours. Le ministre a été informé sur les mécanismes de travail et les méthodes de collecte et de conservation du lait. Il a également pris connaissance du rôle du centre dans le renforcement du système d'approvisionnement de l'usine laitière de la ville de Nema. Il a déclaré au terme de la visite que le choix du centre de Chamia dans le programme de visite reflète une cohérence avec les directives du président de la République visant à promouvoir le secteur de l'élevage, expliquant que ce centre est l'un des plus importants sur lesquels la Société mauritanienne des produits laitiers s'appuie pour approvisionner son usine en lait. Il a indiqué que l'emplacement stratégique du centre facilite l'accès des producteurs de différentes régions afin que leur production soit collectée, conservée et ensuite transportée vers la ville de Nema dans le cadre d'un système moderne et efficace. Pardon. Le ministre a affirmé que le président de la République a donné des instructions claires pour continuer à soutenir les producteurs laitiers, soulignant que ce soutien comprendra la fourniture d'eau, la culture de fourrage, les soins de santé et le suivi vétérinaire, en plus de l'insémination artificielle visant à améliorer les races et à augmenter la production. Les discours du président de la République ont été salués par les citoyens à Digani qui fondent de grands espoirs sur les projets de développement annoncés par le président de la République. Bokar Baylaba nous fait l'économie des réactions des citoyens recueillis par nos équipes sur place. Les discours du président de la République, M. Mohamed Ould Al-Ghazouani, ont reçu plusieurs échos. Ainsi, les habitants ont exprimé leur profonde gratitude pour la visite du président de la République dans la wilaya du Houd al-Sharqi. Ils affirment que ces discours marquent ainsi un tournant décisif dans la consolidation des valeurs de citoyenneté, de justice et d'unité nationale. Ils se sont félicités encore de ces messages clairs, appelant au rejet du tribalisme, du régionalisme et du sectarisme, et au renforcement du sentiment d'appartenance à une seule nation. À Djigini, le chef-lieu de la Muqata éponyme, les réactions des habitants sont nombreuses. Ils saluent cette visite présidentielle, mettant l'accent sur les réalisations déjà accomplies et celles en cours de mise en œuvre. Et ils ont en outre insisté sur l'importance de mettre en œuvre des programmes de nature à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes. L'objectif est bien entendu d'impulser le développement local. Les habitants de la Muqata de Djigeni ont également salué la volonté ferme d'assurer le succès des programmes de développement tant au niveau régional que national.
Sur ce, se referme cette fenêtre sur la visite présidentielle. Une courte transition avant d'en venir au reste de l'actualité. L'actualité marquée ce jour à Nouakchott par les travaux d'un atelier de concertation multipartite sur la création d'un portail numérique consacré à la formation professionnelle. Plus de détails avec Aminata Khan. Améliorer la qualité de la formation et accroître les perspectives de l'emploi des jeunes, c'est l'objectif de cet atelier multipartite sur la mise en place d'un portail numérique pour la formation technique et professionnelle. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'industrie traditionnelle et de l'artisanat, Mohamed Ouleyi, a souligné que l'atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la promotion de la formation technique et professionnelle qui a pour but de soutenir l'économie nationale en fournissant une main-d'œuvre qualifiée. Ajoutons que la rencontre d'aujourd'hui est rendue possible grâce au programme du président de la République qui accorde une attention à la formation professionnelle. Le ministre a, dans ce siège, passé en revue certaines des réalisations du secteur ces dernières années, soulignant que l'accroissement de ses capacités et l'amélioration de la qualité de la formation est au cœur de l'action du département. Il a enfin indiqué que le secteur collabore avec des partenaires locaux et internationaux pour l'élaboration de programmes de formation conjoints avec des entreprises. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zain Abidine Ould Cheikh Ahmed, a indiqué que l'atelier s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux déployés pour moderniser le système de la formation professionnelle et renforcer sa contribution au développement économique et social du pays, indiquant que l'initiative majeure témoigne de la vision du développement du capital humain par la numérisation du système de formation et son adaptation aux exigences de l'économie nationale et au marché du travail. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne chez nous s'est félicité de sa participation à cet atelier, expliquant qu'il vise à établir une plateforme numérique pour la gestion de la formation technique et professionnelle. Il a poursuivi en indiquant que le cadre de la coopération technique entre notre pays et l'Allemagne est mis en place pour promouvoir l'emploi des jeunes Mauritaniens. Nouakchott a par ailleurs vu le lancement aujourd'hui par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement de la 12e conférence générale de l'Union des écrivains mauritaniens, placé sous le thème « La plume gardienne des valeurs de fraternité et de citoyenneté ». Baba Karnam. C'est dans une atmosphère de joie que le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a été honoré pour son soutien à la littérature et à l'écriture depuis sa prise de fonction. Plusieurs anciens ministres de la Culture ont également été honorés par l'Union des écrivains mauritaniens pour leur contribution au soutien de la littérature et des écrivains. La cérémonie a également été l'occasion d'honorer des écrivains ayant contribué à la fondation de l'Union ainsi que de rendre un hommage particulier à l'état-major général des forces armées en reconnaissance de son partenariat qui a permis l'organisation d'un concours pour la composition de l'hymne national. Par ailleurs, les lauréats des 2e et 3e éditions du concours Plumes et Valeurs ont été honorés en reconnaissance de leur contribution littéraire et de leur excellence créative. Dans son discours, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a affirmé que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accorde une attention particulière à la littérature et à la culture. Il a ajouté que l'Union des écrivains et auteurs mauritaniens a toujours été le foyer de l'expression nationale, accueillant toutes les voix dans une harmonie digne d'un pays dont l'essence même est façonnée par la poésie, célébrée par l'histoire et sublimée par l'écrit, devenue partie intégrante de son existence.
Il a affirmé que le ministère met tout en œuvre pour redonner à la littérature et à la culture l'importance qu'elles avaient autrefois dans la vie publique, en encourageant les manifestations littéraires et culturelles, en soutenant l'édition et la création littéraire et en développant l'activité culturelle dans tout le pays, afin que l'écrit demeure présent dans chaque foyer et chaque école, comme il l'était autrefois dans chaque tente et chaque école islamique traditionnelle. Pour sa part, le président de l'Union des écrivains mauritaniens, Dr Khalil Al-Nahwi, a remercié les participants d'avoir accepté l'invitation et de participer à la conférence, saluant l'attention que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, porte à la culture et son soutien à la littérature et aux écrivains. Il a souligné que les réalisations des 4 dernières années en matière de publication, de programmes et d'activités littéraires et culturelles ont permis à l'Union d'acquérir un siège officiel et un café des écrivains accueillant des événements culturels et littéraires. La conférence s'est déroulée en présence du Wali de Nouakchott-Ouest, du vice-président de la région de Nouakchott, ainsi que de nombreux professeurs, chercheurs et autres personnalités du monde littéraire et culturel. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local a visité aujourd'hui un atelier de fabrication des bacs pour les ordures ménagères, le centre primaire de dépotoir des ordures ménagères dans la Muqata'a de Toujounine. Bokar Bailaba. Cette visite a permis à la délégation de constater de visu les opérations de production de conteneurs de la société Arma Environment à un rythme de 40 conteneurs par jour. L'objectif est d'atteindre une production de 1100 conteneurs, chacun d'une capacité de 6 à 16 tonnes, et prêt dans moins de 2 mois à être implanté dans tous les quartiers de Nouakchott. En d'autres termes, le gouvernement mauritanien privilégie la production locale de conteneurs pour les déchets ménagers plutôt que leur importation dans le but de créer des emplois pour les jeunes et leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences dans ce domaine. L'occasion pour le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, Yacouboul Salem Val, de souligner que la société a jusqu'à présent réussi à implanter 470 conteneurs pour le collecte des déchets ménagers à Nouakchott et que son nombre atteindra bientôt 1100 conteneurs, dont 550 d'une capacité de 6 tonnes chacun, tandis que les 55 autres conteneurs ont une capacité de 16 tonnes. Il a indiqué que le secteur suit de près les différentes étapes des opérations de nettoyage de Nouakchott, soulignant qu'il ne s'agit que des prémices d'une grande entreprise dans laquelle chaque citoyen doit jouer son rôle aux côtés des autorités administratives et municipales afin d'élever l'image urbaine de notre capitale au rang des villes propres. La directrice des opérations de la société Arma Environnement, Mme Fawza Ben Khalti, s'est aussi exprimée à ce sujet. Elle a souligné l'importance de cette visite qui a permis d'élaborer une vision commune de ce qui doit être fait pour la propriété de la ville de Nouakchott. Le maire de la commune de Toujounine, Ahmed Salem El-Filali, a loué les efforts considérables déployés par l'État pour assurer la propriété de la ville. A noter que cette visite a permis de discuter d'un plan anti-incendie des principaux centres de collecte de déchets ménagers. Autre visite, celle entreprise ce jeudi par le président de la Commission nationale des droits de l'homme au centre de rétention des migrants clandestins à la prison des femmes et le pénitencier de Riyad. C'est un compte-rendu de Fatima Tadé. Évaluer les conditions de détention, renforcer la transparence et promouvoir le respect des droits humains, tels sont les principaux objectifs de la visite effectuée ce jeudi par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Bekay Ould Abdel Malik, dans plusieurs prisons d'ici de Nouakchott.
Accompagné de plusieurs membres de la commission, il s'est rendu successivement au centre d'accueil d'Arafat pour migrants en situation irrégulière, à la prison pour femmes, puis à l'établissement pénitentiaire et de réinsertion de Riyad. À chaque étape, la délégation a échangé avec les responsables des lieux, recueillant des informations précises sur les conditions de détention, la gestion quotidienne et les efforts entrepris pour améliorer le sort des détenus. La mission vise avant tout à s'assurer que les normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme sont respectées tout en identifiant les besoins prioritaires pour une meilleure prise en charge des détenus et des migrants. Le président a également rencontré plusieurs détenus, écouté leurs préoccupations et pris note des contraintes exprimées par le personnel pénitentiaire. Il faut dire que ces échanges permettront d'alimenter un rapport de suivi destiné à proposer des recommandations concrètes aux autorités compétentes. À noter que par cette initiative, la Commission nationale des droits de l'homme entend affirmer son rôle de veille et de conseil, mais aussi encourager une dynamique de réforme durable du système carcéral en Mauritanie. Nous clôturons ce journal par la réception d'une cargaison d'aide alimentaire de plus de 13 000 tonnes de riz remise par la République de Corée au Programme alimentaire mondial dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et de soutenir les réfugiés et les communautés d'accueil. Rahmaba. 13 000 tonnes de riz offertes par la République de Corée du Sud pour appuyer les réfugiés et les populations les plus vulnérables en Mauritanie. Cette contribution s'inscrit dans le cadre des efforts constants du gouvernement coréen pour renforcer la sécurité alimentaire en réponse aux besoins croissants des communautés fragiles. Prenant la parole lors de la cérémonie, le conseiller au commissariat à la sécurité alimentaire a salué un geste de solidarité exemplaire de la part de la Corée du Sud envers les plus démunis, soulignant l'importance de ce type d'initiative pour promouvoir le développement et la stabilité alimentaire en Mauritanie et dans la sous-région. Pour sa part, l'ambassadeur de la République de Corée a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner la Mauritanie dans le domaine de la sécurité alimentaire et du développement durable. Le représentant du Programme alimentaire mondial a quant à lui, cette année, grâce au leadership et à la bienveillance du gouvernement de la République de Corée, cette contribution a été portée à un niveau exceptionnel atteignant 13 020 tonnes de riz, soit plus du double du volume précédent. Ce geste témoigne de l'engagement constant de la République de Corée à soutenir nos efforts en faveur de la sécurité alimentaire et de la résilience des communautés vulnérables. Grâce aux distributions générales de vivres mensuelles, cette contribution soutient à la fois les réfugiés maliens et les communautés hôtes dans la région du Haut-N'Chargui, notamment dans le camp de Mbera. Ce riz nourrit également les enfants dans les cantines scolaires du camp de Mbera ainsi que dans les régions de Lassaba et de Guidimaka, où il permet aux enfants vulnérables d'accéder à une alimentation sûre et nutritive, consolidant ainsi leur apprentissage, mais également leur croissance. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République arrive ce jeudi soir dans la ville de Djigani, 8e et dernière étape de sa visite d'inspection et d'information dans la wilaya du Haut-Charqi. Le président de la République appelle les citoyens lors de sa rencontre avec les cadres et acteurs de Tembatra à s'éloigner du discours de polarisation, à se concentrer sur la construction et le développement et à consolider l'apaisement politique. Le président de la République s'informe auprès d'un groupe de bénéficiaires des programmes sociaux de Ta'azour sur la nature des interventions sociales mises en œuvre par la délégation dans la wilaya. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.